La Russie poursuit son opération en Ukraine. Plusieurs villes ukrainiennes se trouvent sous le contrôle des Russes, dont Kherson, ville proche de la Crimée. Cependant, les forces ukrainiennes ont annoncé vouloir la reprendre. Ce, aux grandes dames des nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière qui ont déjà fait part de leur volonté d'être attachées à la Russie, souligne Euronews. Moscou a dans la foulée annoncé qu'elle dispose de passeports russes pour les habitants via une procédure simplifiée. De quoi inquiéter les États-Unis. Nous restons préoccupés par les mesures prises par la Russie pour tenter d'institutionnaliser le contrôle du territoire ukrainien souverain, en particulier dans la région ukrainienne de Kherson. Le Kremlin évalue probablement plusieurs approches allant de la reconnaissance d'une soi-disant république populaire, comme la Russie l'a fait par la force à Donetsk et Luhansk, à une tentative d'annexion, comme la Russie l'a fait en Crimée, a déclaré Ned Price, le porte-parole du département d'État américain. La ville de Kherson voit donc appliquer la politique de russification menée par Moscou, comme c'était déjà le cas dans l'est de l'Ukraine. Alors que la Russie poursuit son programme en Ukraine, l'ancien président ukrainien Petro Porochenko appelle à dépoutiniser la Russie, une façon d'exprimer son opposition à la politique menée par Vladimir Poutine au pouvoir en Russie. Porochenko plaide pour le retour des relations normales entre Kiev et Moscou, ce qui ne sera pas le cas avec Poutine au pouvoir selon lui. Pour Petro Porochenko, questionné par Euronews, l'Europe est désormais bien consciente de la menace que représente le président russe pour la démocratie. L'ex-président ukrainien Petro Porochenko est pourtant un rival de l'actuel chef d'État Volodymyr Zelensky. Il a été président de l'Ukraine de 2014 à 2019. S'il a été poursuivi pour corruption, il a été libéré de ses mouvements. L'Ukraine entend compter sur tous ses fils dans la guerre contre la Russie. Le pays peut aussi compter sur ses alliés internationaux apparemment, notamment les États-Unis, qui viennent de lui fournir une nouvelle exportation d'armes.